Bonjour à toutes et tous, je vais vous présenter l'outil que nous avons construit avec l'équipe ETE pour vous accompagner à mettre en place un plan d'action d'efficacité et de transition énergétique dans votre établissement de santé. Je vous présente ici la version complète. Vous trouverez donc sur ce premier onglet une présentation de l'outil, donc nous vous invitons à le lire en entier. Donc un préambule qui présente un peu le contexte le contexte de la création de cet outil, les cibles et ensuite nous vous présentons, l'outil et comment l'utiliser. Donc avec ce petit tuto, vidéo, je vais vous représenter, les quelques grands, enjeux pour utiliser cet outil. Je vous invite quand même à lire en entier cette première page en complément de cette vidéo. À noter que, à associer à ce plan d'action, l'outil de suivi énergétique, l'un ne va pas sans l'autre. Il est très important de suivre vos consommations d'énergie, pour d'abord vérifier qu'il n'y ait pas de dérive et puis pour vérifier, les actions que vous avez mis en place aient bien un impact. Pour toute question sur cet outil ou proposition d'amélioration ou juste souhait de partage avec nous, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail ete@mapes.fr. Alors, cette première page, c'est vraiment une page de présentation et nous arrivons tout de suite, en deuxième onglet sur la synthèse du plan d'action. Donc avant de m'attarder sur cette synthèse, je vais vous présenter les autres onglets. Nous avons un troisième onglet avec des informations générales. Donc, là, c'est un recensement d'informations pour vous permettre de monter en compétences, de faire de la veille, de vous informer sur tous les sujets efficacité, énergétique et énergie renouvelable. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Nous vous invitons à poursuivre, votre veille, par d'autres canaux. Notamment en vous inscrivant à la newsletter ETE que vous pouvez retrouver sur la base documentaire de la MAPES, où nous vous envoyons tous les mois des informations sur l'actualité énergie en santé. Sur cet onglet, vous allez retrouver, la liste des opérations C2E, donc des opérations standardisées, liées, au bâtiment. Donc c'est une liste, à ce jour exhaustive, mais elle peut évidemment évoluer. Donc voilà, vous retrouvez quand même les principales, actions et puis sur le site de l'AT2E, vous allez retrouver, les autres fiches, notamment pour le secteur industriel, pour les établissements qui auraient du process. Ensuite, nous arrivons aux premiers onglets que nous avons appelés, post énergétique, même si, voilà, par exemple, le premier onglet, concerne les contrats. Voilà, donc vous allez retrouver, sur chaque onglet, rangé par poste énergétique, des actions. Donc vous retrouvez dans la colonne, B, les actions à mettre en place avec des commentaires, du détail, que nous vous apportons pour mieux comprendre l'action. Un lien, pour aller plus loin si vous le souhaitez. Des coûts associés, donc si vous retrouvez 0 €, c'est qu'il y a pas de coûts associés, c'est que c'est du simple réglage ou une modification organisationnelle. Des éventuelles aides, donc là, il y en a pas, mais vous verrez que sur d'autres, il y a les C2E. Et puis sur les 3 dernières colonnes, ce sont des colonnes à saisir par l'établissement, donc par vous-même. Vous pouvez prioriser vos actions, donc ça, c'est vraiment à vous de voir, quelles actions vous mettez en priorité, mais ça va vous aider, vous verrez dans la synthèse à, à v bah, justement à prioriser votre plan d'action et voir quelles actions vous allez mettre, d'abord en place. Qui réalise l'action? Donc, est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est un prestataire? Est-ce que c'est un bureau d'études ou autre? À vous de mettre, quelqu'un en face de chaque action. Vous pouvez aller plus loin en mettant un nom, en face de chaque action. Et puis, si vous voulez mettre en place l'action dans votre établissement, vous mettez un 1, voilà, ça va la faire apparaître dans la synthèse du plan d'action sur le deuxième onglet ou un 0 ou rien si pour le moment vous ne voulez pas le mettre en place. Donc prenons un exemple un peu plus, technique, par exemple, l'eau chaude sanitaire. Donc vous allez retrouver tout, un panel d'actions, des actions un peu plus générales, là sur la production, la distribution. Voilà.
Une fois que vous avez sélectionné vos actions ici, c'est vraiment la dernière colonne qui vous permet de retrouver une synthèse de votre, plan d'action. Vous retournez sur l'onglet «Synthèse plan d'action» et là, votre plan d'action apparaît automatiquement. Alors, en réalité, il apparaît avec des lignes vides parce qu'en fait, il vient chercher dans chaque onglet, donc c'est pas très agréable à lire. Donc une fois que c'est généré automatiquement, vous venez ici pour, juste enlever les lignes vides et là, vous retrouvez votre plan d'action complet. Donc on a présélectionné pour vous, une petite douzaine d'actions, que vous devez, d'office aller, mettre en place dans votre établissement si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, recenser les compteurs, relever les intecs, mettre en place un suivi énergétique. Je vous laisserai découvrir l'ensemble de ces actions qui sont toutes des priorités 1 puisque dans chaque établissement, ces actions devraient déjà être mises en place et vous voyez qu'elles sont associées à un coût zéro, c'est que du réglage ou de l'optimisation. Il y a juste l'isolation de l'échangeur à plaques qui est sur devis, mais vous avez des financements et l'impact est suffisamment important pour qu'on vous le mette en priorité 1. Ensuite, sur cet onglet plan d'action, donc là, toutes les premières colonnes, se génèrent automatiquement, vous n'avez pas à y toucher. Si vous les avez bien saisies dans les onglets, poste énergétique, vous allez retrouver ici des colonnes où vous allez pouvoir saisir. Donc, non, l'action n'est pas encore mise en place. Vous mettez une croix, ça vous permet en bas de faire, un état des lieux sur le nombre d'actions qui vont être, en cours dans votre établissement et voilà, si elle est en cours, vous venez mettre une croix ici, voire un code couleur et si elle est totalement réalisée, ici et donc on supprime au fur et à mesure. À vous de trouver, le fonctionnement qui vous convient. Vous pouvez mettre, une date de réalisation, ça vous permet d'avoir un suivi, sur votre plan d'action, le coût des travaux, éventuellement le coût des C2E si on a eu et des commentaires. Cet outil est totalement libre d'accès, donc nous vous invitons à vous l'approprier totalement, à éventuellement rajouter des colonnes, si vous en avez besoin. Et puis, bien sûr, à nous faire part, de vos retours sur l'utilisation de cet outil, éventuellement d'amélioration et puis, vous, comment vous vous l'êtes approprié. Nous vous invitons à faire régulièrement des sauvegardes, des exports, de ce plan d'action, daté pour pouvoir, faire un suivi, dans le temps et puis, évidemment de le partager aux personnes, concernées, qui se retrouvent acteurs, ou participants, sur l'une des actions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, pour la prise en main de cet outil. Vous verrez, il est assez instinctif. Si vous lisez bien, la présentation, vous devriez vous en sortir et nous espérons que vous ferez, de grandes économies d'énergie, grâce à cet outil. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.